Cube Radio. En direct à LCN. Grand bonheur de retrouver mes collègues Mario et Paul qui continuent de réfléchir sur les grandes questions qui nous occupent. Messieurs, on va commencer avec ce qu'on vient d'apprendre de Québec, la dernière décision du ministre de la Justice qui va être passée au peigne fin par la commissaire à l'éthique, Mario. Oui, puis bon, il y a deux problèmes avec les décisions de Simon Jolin Barrette. La nomination d'un ami, et ça peut arriver, là, qu'un ami mérite d'être juge, t'arrives là, mais sans en avoir parlé avec transparence au premier ministre, aux membres du Conseil des ministres, sans avoir fait une déclaration, de dire, attention, là, voici le CV, voici l'individu, voici le processus, mais je vous le dis, c'est un de mes grands amis. Ça aurait dû être fait. Et après ça, bien, ces annulations de nominations, Côte-Nord, Abitibi, on comprend pas exactement le pourquoi. Maintenant, j'ai hâte de voir. Là. On peut pas jamais présumer de ce qui va arriver avec une décision de la commissaire à l'éthique. Là. C'est un peu une boîte à surprise, mais peut-être qu'il vienne l'opposition de rendre service à Simon Jolin Barrette. Parce que si le processus a été respecté, même si politiquement, moi, je considère que ça n'a pas été tellement bien fait, c'est pas impossible qu'on se retrouve avec un rapport de la commissaire à l'éthique qui va dire, bon, ben, le processus a été respecté, le ministre n'a rien à se reprocher, et que dans ce cas-là, ça devienne pour lui l'espèce de petit passe-droit, là. Oui. Paul, un peu plus de pression forcément sur le ministre là, qui va y penser à deux fois là, pour les prochaines décisions de ce genre. Assurément, et on le voyait en fin de semaine là, parce qu'il prenait la juste mesure un peu des conséquences. Parce qu'il y a l'esprit du processus de nomination des juges maintenant, il y a la lettre. Ça a été respecté, là, le processus comme tel à la lettre, mais au niveau de l'esprit, et là on est dans le champ des perceptions. Et Mario a raison, la vraie question est pourquoi n'a-t-il pas prévenu son patron, le premier ministre, ou encore pourquoi ne s'est-il pas tourné vers justement la commissaire à l'éthique, non pas pour choisir ou pas de nommer son ami, mais comment je dois me comporter dans le processus. Est-ce une bonne chose à faire que je sois celui qui préside à sa nomination? Y a-t-il autre façon de procéder? C'est des questions que le ministre aurait dû poser, se poser, en tout cas les poser à d'autres. Il ne l'a pas fait. Et en politique, on dit souvent, il y a le conflit d'intérêts et il y a la perception de conflit d'intérêts. Et il est là-dedans en ce moment. Et c'est très délicat. Mario et Sophie, c'est délicat. On parle du ministre de la Justice ici, qui est le gardien des Sceaux, là, et qui est le gardien du respect, de l'intégrité du processus et du système judiciaire au Québec. C'est délicat. Oui. Une autre question qui nous turlupine, celle des robots conversationnels, l'intelligence artificielle. Vous avez vu la demande de moratoire là, des enseignants de cégep sur ça. On peut dire, Mario, que c'est vraiment l'expression, le loup est entré dans la bergerie. Là. Oui, absolument. Bon, puis là, en tout respect pour les profs de cégep, cette demande de moratoire, mais moratoire, les directeurs de cégep ou les recteurs d'université pourraient bien dire, nous, on fait un moratoire, on ne laissera pas rentrer les outils. Oubliez ça, là, ce sont les jeunes, ce sont les milliers d'élèves qui, eux, ont accès aux nouveaux outils, à ChatGPT. Et on faisait des farces ici tout à l'heure à Cube Radio. Je disais, ouais, là, tu sais, tu fais un travail, je sais pas, un cours, le prof en histoire te demande de faire un travail, tu le demandes à ChatGPT, il te rédige un beau travail, il te reste juste à ajouter les fautes d'orthographe dedans, puis changer quelques phrases, mettre ça croche un peu. Et mon collègue Alexandre ici disait, non, Mario, tu le demandes à ChatGPT, ben moi, une dizaine de fautes d'orthographe dedans, puis il va te les mettre. C'est tout. Donc, c'est à ce point-là, tu sais, tu dis, OK, comment le prof va reconnaître? Là, on nous dit que des logiciels, même à Montréal, il y a une firme qui fait ça, des logiciels vont être capables de reconnaître une production là, qui a les traces de l'intelligence artificielle. C'est très dur à prouver. Ouais. Absolument, absolument. Donc, c'est tout un défi pour les enseignants. Et, Paul, on a l'impression vraiment d'avoir ouvert une énorme boîte de Pandore. Là, on ne sait pas juste comment refermer. Là, où est la clé? Je pense qu'on le constate, le génie est sorti de la bouteille et personne n'est en mesure, même les spécialistes, de déterminer où ça va se rendre. Quand on a de nos grands cerveaux ici, qui à Montréal, entre autres, qui réclament un moratoire, mais comment tu peux faire un moratoire? C'est une question planétaire, c'est l'autre question. Dans le cas des cégeps, possiblement comment voulez-vous que des profs réussissent à contourner cette réalité-là? Peut-être en revoyant les modes d'évaluation des élèves, peut-être en accordant davantage d'importance à des présentations en classe, des oraux, plutôt qu'écrits préparés à la maison. Va falloir composer avec cette réalité-là jusqu'à ce qu'il y ait des contre-mesures qui soient
suffisamment efficace, Sophie, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Et ça va finir par nous questionner sur la valeur des diplômes qu'on va remettre éventuellement. Là, si espérons que ça n'ira pas là. Pas, exactement. Ouais. Bon. Parlons du passeport. Passeport revu et corrigé. Vous y voyez un scandale? Mario, les conservateurs sont bien avisés de cogner sur ce clou-là? Scandale, le mot est trop fort. Mais... Tu sais, la politique, c'est vrai, il y a les contenus puis les grands dossiers, là, tu sais, puis, je sais pas, dans le cas du fédéral, la pauvreté des enfants puis la politique internationale. Mais la politique, c'est aussi des symboles. Et les conservateurs ont perdu, depuis que Justin Trudeau est en place, les conservateurs ont perdu plus souvent qu'à leur tour, là, la guerre des symboles. Et là, ils ont l'impression qu'ils tiennent Justin Trudeau sur quelque chose de précis, qui a enlevé dans le passeport que ce soit les victoires militaires, que ce soit Terry Fox, que ce soit la ville de Québec, pour remplacer ça par le flocon de neige, puis des petits animaux, puis des oursons, puis des cerfs. Et... cette notion là, d'enlever les ancrages historiques du Canada, moi, je suis convaincu que les conservateurs tiennent quelque chose avec ça. Là. Je dis pas que tu gagnes pas des élections juste avec ça, mais je suis convaincu qu'ils touchent un point sensible. Et d'ailleurs, il y a un sondage Abacus là, qui circule, qui a été fait, et qui parle de ça. Là, que, moi, ça m'a étonné à la question, là, lequel des deux chefs, entre Justin Trudeau et Pierre Poilievre, représente le plus les valeurs du Canada. Il y a plus de Canadiens qui répondent Pierre Poilievre. Donc, M. Trudeau là, est sur un terrain peut-être plus glissant qu'il pense avec toute cette notion là, d'enlever les symboles historiques puis le côté woke là, qui vient avec ça. Parce que c'est toujours ça l'accusation sous-jacente. Oui, c'est ça. On a questionné en tout cas pas les gens sur la rue, là, on l'a vu. Il n'y a pas un enthousiasme délirant, là, mais sans plus. Là. Et même, j'ai l'impression, je vais faire une confession, Sophie. Je n'avais jamais regardé mon passeport suffisamment pour réaliser qu'il y avait des références à la bataille de Vimy. Je vous fais la même confession. J'ouvre la page pour la photo quand le douanier la demande et ensuite celle où le pays où j'allais, parce qu'il y a un bout de temps que je n'ai pas voyagé, où il y avait l'estampille du billet. Mais bon, c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps et de toute évidence, Mario le disait, là, les conservateurs pensent avoir trouvé un filon avec ça. Exactement. Merci beaucoup, messieurs. À demain, Mario. Au revoir. Ah voilà, c'est ce